Correspondance. Martine Jacob. Elle s'appelait Sofia Cecilia Kaltskov, dite Maria Callas, et elle est née le 2 décembre 1923. Correspondance lui est aujourd'hui consacrée. Elle fut la cantatrice la plus célèbre de son temps. La Callas, au timbre très particulier de sa voix, à son registre étendu de près de 3 octaves, à sa grande virtuosité, à son talent de tragédienne, lui permettant d'incarner ses personnages avec une grande intensité dramatique, la Callas a suscité toutes les passions et représente tant par la réussite exceptionnelle de sa vie professionnelle que par sa vie privée mouvementée, l'icône même de la diva. 1947. Jeune talent prometteur fraîchement débarqué en Italie, Maria Callas débute aux arènes de Vérone. Le premier soir où il la rencontre, Battista Meneghini, industriel mélomane, a le coup de foudre. Elle a 24 ans, il en a 51, elle est seule et désargentée, il croit en elle et il va lancer sa carrière. Jeudi 18 novembre 1948, la Callas écrit « Chérie, j'étais en train d'étudier Norma à mon retour de la première répétition avec la mezzo-soprano lorsque m'est venue une mélancolie telle que tu ne peux l'imaginer, telle que j'ai ressenti le besoin de t'écrire pour me sentir un peu plus proche de toi et me défouler. Tu vois, chérie, je suis très pessimiste et tout m'afflige, me trouble et chaque chose que je fais, j'ai l'impression de l'avoir mal faite. Et je commence à m'énerver, à me décourager à tel point que j'en arrive parfois à invoquer la mort pour me libérer de mes tourments. Tu vois, je voudrais donner tellement plus dans tout ce que je fais, c'est-à-dire dans mon art comme dans l'amour que j'ai pour toi. Dans le chant, je voudrais que ma voix obéisse toujours comme je le veux moi. Mais il semble que je veux trop. Et l'organe vocal est ingrat et ne te rend pas tout. Je dirais même qu'il est rebelle et ne veut pas être commandé ou dominé, pour mieux le dire. Il veut toujours s'échapper, j'en souffre de cela, au point que si je continue à ce rythme, tu auras une neurasthénique sur les bras. Dans l'amour que j'ai pour toi, j'en souffre aussi, parce que je ne peux pas te donner plus. Je voudrais, je ne sais pas pouvoir offrir toujours et encore davantage, mais j'ai conscience que c'est impossible, parce que je ne suis qu'une personne humaine. Je souffre de l'éloignement parce que je ne peux pas tout partager avec toi. Tes pensées, tes tristesses, tes joies, tes tourments, tes sourires dans la fatigue, rire avec toi dans les joies, deviner ce que tu penses, et ce qui est facile pour nous deux, et tant d'autres choses. Puis je suis seule. Je n'ai pas d'amitié, j'en veux pas. Tu sais que je suis misanthrope et j'ai raison de l'être. Je vis seulement pour toi et pour maman, et je suis partagée entre les deux. Mon art, selon les autres, me rend tout. Selon moi, même pas la plus infime partie de ce que je voudrais. Le public m'applaudit, mais à l'intérieur de moi, je sais que je pourrais avoir fait beaucoup plus. Séraphin dit qu'il est archi content de ma Norma, mais moi, malheureusement, je ne le suis pas du tout. Je suis convaincue de pouvoir faire 100 fois plus, mais ma voix ne me satisfait pas et ne me donne pas ce que j'attends. Mon chou, pourquoi devrais-je être comme ça? Je crois que je suis la seule à avoir un tempérament aussi insatisfait. Le seul moment où je suis en paix, c'est quand je me trouve à ma juste place. Toi aussi maintenant tu l'as compris. Je me sens toujours bien quand je suis à tes côtés. Et malheureusement, la logique dit que je dois être séparée de toi, je le sais. Mais je ne suis pas du genre à prendre les choses comme elles viennent. Je veux le mieux en tout. Je veux que mon homme soit le meilleur de tous, que mon art soit le premier et le meilleur en tout. Bref, je veux avoir tout, même que ce que je porte soit mieux que tout, si possible. Je sais que je ne peux pas et je me torture tellement. Pourquoi? Aide-moi, Battista. Et ne crois pas que j'exagère, je suis faite ainsi, c'est tout. Chérie, je peux juste te dire que comme je veux tout,
Je veux être à toi et je le suis toute, toute. Aime-moi et ne me fais pas de peine. Les peines que tu me causes me blessent tant que si tu le savais, tu ne le ferais jamais. Je suis trop sensible et trop juste en tout, et je veux que tu le sois encore plus que moi si possible. Mon amour, je te laisse maintenant et je te prie de ne pas rire de moi, et je te prie de chercher à me comprendre et à m'aider, et je prie de m'aimer le tiers de ce que je t'aime, je serai contente. Je suis davantage avec toi ici, surtout dans ces moments. Ta Maria Callas. Norma de Bellini, la Callas interprétée Casta Diva. En 1949, Maria Callas effectue sa première grande tournée internationale à Buenos Aires. Séparée de son époux Giovanni Battista Meneghini, éprouvée par son art et cet exil passager, la diva, seule et perdue, lui écrit avec frénésie. Dans cette lettre, la plume de l'amoureuse transcende la voix de la Callas. Les amours heureuses n'ont pas d'histoire et le contenu des mots d'amour de Maria est bien redondant. Elle écrit « Je ressens toujours que plus le temps passe, je me convainc que tu es mon âme, parce que tu es le seul qui ait pu me comprendre, qui me comprend et me rend heureuse. Chérie, je commence à perdre patience. Je ne peux plus rester sans toi. Tu m'es nécessaire. Comme toi tu le dis, comme l'oxygène de l'air lui-même, écrit-elle le 19 mai 1949 à minuit. L'éloignement me pèse énormément, et pas seulement pour la raison que l'on pourrait imaginer, c'est-à-dire le besoin physique de mon homme, c'est tout l'ensemble qui me manque. Je ne peux rester sans toi, gémit-elle encore le 25 mai 1950, mais ce que femme veut. En 1951, Meneghini sacrifie son rôle de chef d'entreprise pour se consacrer entièrement à son épouse. Tout ira bien jusqu'à la fameuse croisière de 1959. 19 mai 1949. La Callas écrit « Mon cher Tita, mon trésor, c'est minuit maintenant. J'ai bu 3 grands verres de cognac et miel, 2 cafés aspirine. Et je vais rester au lit en essayant de me sentir ivre pour dormir et transpirer. J'ai une terrible grippe, tu vois. Je suis sûre qu'aucune personne grippée comme moi pourrait non pas chanter, mais juste ouvrir la bouche. Je n'ai pas de chance. J'avais raison de redouter le bateau. Tu te souviens que je te disais « Ne me laisse pas ». Tu dois admettre que j'ai une âme super sensible qui pressent certaines choses. Je sentais que je souffrirais dans ce bateau. J'étais au lit comme maintenant et je lisais tes lettres comme d'habitude. Et j'ai ressenti le grand besoin de t'écrire pour me sentir plus proche de toi. Chéri, mon chéri, comme tu me manques. Pourquoi dois-je toujours avoir l'âme en peine alors que je ne demande que d'être près de toi, de mon maître, de mon homme, de mon amour, de ma consolation, de mon cœur et de mon cerveau, de ma nourriture, de tout, parce que tu es tout. Je ressens toujours que, plus le temps passe, je me convainc que tu es mon âme parce que tu es le seul qui ait pu me comprendre, qui me comprend et me rend heureuse. Chérie, je commence à perdre patience. Je ne peux plus rester sans toi. Tu m'es nécessaire, comme toi tu le dis, comme l'oxygène de l'air lui-même. Chérie, je ne sais plus comment faire sans toi, je ne sais plus lutter et je n'entends plus raison. Tu es mon mari, cela me fait pleurer de bonheur et d'orgueil de penser que tu es pour moi. Et je ne pars plus au loin sans toi. Je ne mérite pas de souffrir ainsi, je veux t'adorer, être à tes côtés, te caresser, te conforter, te faire rire de mes bêtises, avoir notre maison en ordre pour te recevoir, mon amour, mon homme. Bien m'habiller, me faire belle pour toi, pas pour les autres. Te faire fête, tu sais. Te téléphoner quand j'en ai assez, me défouler quand j'ai mes nerfs, et toi, d'une phrase. Tu me feras rire et tout passer. Je veux me mettre tout à côté, à ma place, t'entendre, te voir profiter de ton journal et des petits riens. Chérie, je n'en peux plus. Et en plus, je suis malade. Et je le suis, tu sais. Je ne voulais pas te l'écrire, mais quand tu recevras cette lettre, la première sera passée. Que Dieu m'assiste. Chérie, écris-moi. Écris-moi beaucoup, je t'en prie. Cela fait 2 jours que je ne reçois rien, je suis humiliée. C'est vrai que tu écris souvent, mais pas beaucoup, par ration.
Tu ne me vois pas. Bien sûr, je sais que je dis toujours les mêmes choses et que tu les prends peut-être pour des idioties, mais je les ressens tellement. J'aurais tant de tendresse à te donner, tellement, tu sais. Chérie, je te laisse pour ainsi dire, car tu peux bien imaginer combien je suis près de toi. Aime-moi, pense à moi et adore-moi autant que moi. Écris, mange, dors et ne t'énerve pas, car ça n'en vaut pas la peine. Tu dois aller bien. Je veux trouver un taureau. Je t'offre tout, tout, tout comme toujours, et encore davantage. Ta Maria. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, l'amour est enfant de poème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. L'oiseau que tu croyais surprendre, battu de l'aile et s'envolant. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là, tout autour de toi, vite, vite, il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter, il te tient. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Un extrait de Carmen de Bizet, L'amour est un oiseau rebelle, interprété par La Calas. La Calas écrit le 25 mai 1949. Mon Battista, aujourd'hui j'avais décidé de ne pas t'écrire parce que j'ai l'impression d'exagérer. Je te fatigue, je t'embête avec mes longues et ennuyeuses lettres, n'est-ce pas?
Maintenant, il est minuit moins le quart et je ne suis pas capable. Je suis si pleine de toi que j'ai l'impression d'exploser. Baptista, j'ai besoin de toi. C'est inutile de te dire des mensonges et de faire l'héroïque. J'ai besoin de toi. Je ne sais rien faire sans toi. Tu as tout pris de moi, donc tu ne peux pas m'envoyer au loin, car je n'ai plus rien. Ni mon âme, ni mon ressenti, ni mon corps, rien. J'ai été courageuse jusqu'à présent, mais j'admets que je commence à ne plus pouvoir résister. Quoi que je fais, pense, vois ou mange, je me dis toujours « Baptista aime, Baptista aimerait, Baptista penserait comme ça, etc. etc. » Pardonne-moi, chérie, mais ce n'est pas ma faute si je t'aime à ce point. Nous nous sommes rencontrés, compris, estimés, aimés, entendus, et enfin indissolublement liés. Nous ne devons pas nous séparer, nous ne le pouvons pas, parce que ni toi ni moi nous ne résistons. Mon monde, c'est toi, tout est toi. Comment veux-tu donc que je sois tranquille et sereine loin de toi? Et puis je n'ai plus de mots en fait pour t'exprimer tout ce que je désire et combien ma vie sans toi est inutile. Je ne pourrai jamais trouver les mots justes et assez forts. Si j'étais à côté de toi en me regardant dans les yeux, tu comprendrais tout ce que j'éprouve alors et avec ma tendresse, je saurais mieux te l'expliquer qu'avec des mots froids et insuffisants. Je serais heureuse de pouvoir rentrer dans un mois. C'est ma prière à notre petite Madone chaque soir. Pense au jour où nous nous reverrons. Il me semble que mon cœur cessera de battre à cause de la joie et le monde s'arrêtera tant il y aura d'émotions. Tu y as pensé, toi? Tu y penses? Pourquoi ne me parles-tu pas plus de toi, de tes affaires, davantage de toi? Tu m'écris si peu, trop peu. Et ta santé? Je tremble pour toi, pour nous, parce que nous sommes si amoureux et heureux qu'il me semble que c'est une chose impossible qui existe. C'est pas ça? Qui a tout ce que nous avons, nous? Mon cher amour, pense à moi complètement. Écris-moi et porte-toi bien. Je voudrais que tu me dises si tu pourrais trouver quelqu'un pour faire passer mes malles à mon retour, parce que si je trouve quelque chose qui me plaît ici, je pense que je l'achèterai. Par exemple, des tapis. Il y en a de très beaux. Écris-moi le prix et dis-moi ce que je devrais faire. Je te laisse maintenant et je continue demain. J'espère recevoir du courrier de ta part. J'ai besoin de toi, de tes lettres. À la lecture de ces lettres, on découvre toutefois que l'amour était à ses yeux plus fort que sa carrière, que sa renommée et que son succès. Tantôt volontaire ou rageuse, combative ou fragile, responsable ou juvénile, la Calas apparaît toujours émouvante et en parfaite harmonie avec son art. Les nombreuses lettres écrites par Maria à son amoureux Tita sont touchantes et inattendues. Certes, on se dit que Maria Callas manipule, qu'elle a besoin de se rassurer elle-même et qu'elle veut s'aliéner quelqu'un qui serait à la fois son époux, son confident, son agent, bref, le double d'elle-même, l'ombre de son caniche noir. Et quand bien même elle aurait triché, on sent qu'elle est aussi sincère que possible. Après tout, cette période de sa vie correspond à son ascension vocale et à ses plus belles années. Sa voix décline après la rencontre avec Onassis, où elle se consacre à une vie mondaine fort peu appropriée au sérieux qui caractérisait son travail, et les affres amoureuses, pour ne pas dire les humiliations qu'elle connaît, n'arrangent rien à l'affaire. La vie de la plus légendaire des divas fut profondément marquée par deux rencontres. Giovanni Battista Meneghini, son mari et agent, qui fit sa gloire, et le richissime armateur Aristote Onassis, qui fut, lui, l'homme de sa chute. Pour le plaisir, parce qu'on ne s'en lasse pas d'écouter et de réécouter ce casta diva, interprété si divinement par cette diva Maria Callas. Je vous ai lu quelques extraits des lettres écrites à son amour. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.